Cette vidéo à l'intention des patients a été rendue possible grâce au soutien financier généreux de la Fondation pour l'Hôpital Saint-Boniface et de Richard et Joyce Brownscombe. I was just not feeling well. I was short of breath. I was having some palpitations or what felt like palpitations. I had very low exercise tolerance and very tired all the time, very tired. Je retourne il y a 3 ans, l'année 2006. J'étais au lac et j'ai voulu faire de l'ouvrage un peu trop lourd pour moi. Je me suis senti étourdi et je suis tombé sur le Chesterfield, sur le sofa, presque sans connaissance, pas tout à fait. Et il y a une infirmière qui était de passage qui a pensé que je faisais une mini-stroke. I started feeling some pain going up in my shoulders, and then it came back on quite strongly, the heartburn feeling, and I knew that there was something more seriously wrong than just heartburn. Le cœur est une pompe qui fait circuler le sang et l'oxygène dans le corps. Le cœur effectue de 60 à 100 battements par minute. Le cœur se divise en 2 parties, soit le cœur droit et le cœur gauche. Chaque partie comporte 2 cavités. Les cavités supérieures s'appellent les oreillettes et les cavités inférieures sont les ventricules. Le cœur possède aussi 4 valves qui agissent un peu comme des portes. Elles s'ouvrent et se referment à chaque battement cardiaque. Les principaux vaisseaux sanguins du cœur sont les artères coronaires droite et gauche. Ces vaisseaux sanguins amènent le sang et l'oxygène au cœur. La chirurgie cardiaque qui sera pratiquée sur vous dépend de l'état de votre cœur. 2 des chirurgies cardiaques les plus courantes sont le pontage aorto-coronarien et la chirurgie valvulaire. Les maladies coronariennes se manifestent lorsque les vaisseaux sanguins du cœur sont obstrués ou bouchés. Le problème est causé par une accumulation de gras ou de cholestérol dans les artères, c'est-à-dire l'artérosclérose. Le pontage aorto-coronarien permet au sang de circuler vers le cœur plus normalement, car la circulation sanguine était plus restreinte avant l'intervention. Le pontage permet au sang de contourner une artère obstruée ou bloquée. Un vaisseau sanguin provenant d'une jambe, d'un bras ou du thorax est prélevé pour faire le pontage. Plusieurs pontages peuvent être nécessaires. On effectue la réparation ou le remplacement d'une valve lorsque celle-ci ne fonctionne pas adéquatement. La valve est remplacée par une valve mécanique ou une bioprothèse constituée de tissu. Le chirurgien déterminera avec vous le type de valve qui vous conviendra. Une fois que le chirurgien aura autorisé la chirurgie, les renseignements concernant votre santé seront transmis au Bureau de coordination des chirurgies cardiaques. Vous recevrez ensuite une trousse d'informations par la poste où elle vous sera remise en clinique. Cette trousse contient des renseignements concernant l'intervention chirurgicale, le numéro de téléphone du Bureau de coordination et une brochure intitulée « Guide de la chirurgie cardiaque à l'intention des patients ». Veuillez communiquer avec le bureau de coordination lorsque vous recevrez cette trousse. Le coordonnateur doit savoir si des changements ont été apportés à votre médication, si votre état reste inchangé ou si vous avez des préoccupations quant au moment choisi pour l'intervention. Le coordonnateur informera le chirurgien de tout changement concernant votre état. Il vous informera aussi de la date de l'intervention. Il est important que vous restiez en contact avec le coordonnateur jusqu'à l'intervention chirurgicale. Vous devez prévoir à l'avance votre retour à la maison. Vous resterez à l'hôpital quelques jours après la chirurgie. Une personne devra vous accompagner pour faire vos courses et vous rendre à vos rendez-vous. Vous aurez besoin d'aide pour faire les tâches ménagères plus exigeantes. Si vous avez des inquiétudes, adressez-vous au personnel de l'hôpital pour connaître les services de soutien qui pourraient vous être offerts. The hardest thing for me was, having to ask for help.
and realizing, like, you have to do it. You have to ask people for help because you can't do this. Vous vous rendrez à la clinique de préévaluation cardiaque. Vos antécédents médicaux seront passés en revue. Vous aurez un examen médical. Des tests seront effectués, tels que des radiographies pulmonaires, des analyses sanguines et un électrocardiogramme. Vous recevrez de l'information concernant votre chirurgie, la gestion de la douleur et votre établissement. Les médicaments que vous prenez actuellement seront passés en revue. On vous dira pendant combien de temps vous devrez jeûner et quels médicaments prendre avant la chirurgie. On vous indiquera aussi à quelle heure et à quel endroit vous présenter à l'hôpital. Il est possible que la date de la chirurgie change. Dans un tel cas, le personnel de l'hôpital vous avisera le plus tôt possible. I think the worst part of the whole experience was waiting to get the call for your date of surgery, and then the night before is always stressful. It's difficult to get to sleep, and you're worried about how things are going to go the next day, and you worry about how things are going to be at home. How's the family going to manage while I was away, and that sort of thing. I didn't suffer anxiety about that. I knew what had to be done. And if I didn't have it done, I knew that, living with angina, living with significant coronary artery disease and having a long history of this, and knowing how that can incapacitate people, I said, I remember telling the surgeon, I said, when you go in there, make sure that you find all the occlusions. Because I'm only giving you one chance, I said. Le jour de l'intervention, le personnel vous aidera à vous préparer. N'apportez pas d'objets de valeur à l'hôpital et n'oubliez pas d'apporter votre guide de la chirurgie cardiaque à l'intention des patients. Le personnel de l'hôpital se servira de ce guide pour vous expliquer les soins post-opératoires. Les poils au site de la chirurgie seront coupés à l'aide d'une tondeuse à cheveux. Ne rasez pas ces poils vous-même. Une ligne intraveineuse sera mise en place. Dans la salle d'opération, vous rencontrerez l'équipe chirurgicale. Le personnel pourrait vous administrer un médicament pour vous calmer. Une fois que vous serez sous anesthésie, un tube raccord sera inséré dans votre gorge. L'intervention chirurgicale peut prendre de 3 à 5 heures. Le personnel de la salle d'opération tiendra votre famille au courant durant l'attente. The initial feeling was, it's over. It's interesting, prior to the operation, you have to go to a clinic, and they explain to you in full form that when you wake up, you're going to be full of wires, things sticking out of you. So it wasn't much of a surprise. Of course, I was all doped up. Après la chirurgie, on vous amènera à l'unité de soins intensifs. À votre éveil, vous entendrez le bruit des appareils qui vous entourent. Vous pourriez avoir un tube raccord inséré dans la gorge. Les autres tubes que vous pourriez voir sont les lignes intraveineuses, une sonde urinaire pour drainer la vessie, des tubes pour drainer les liquides autour du cœur et des poumons, des sondes de stimulation et un moniteur cardiaque. L'équipe soignante vous fournira les soins adéquats pour favoriser votre établissement. Après la chirurgie, vous ressentirez une certaine douleur près de l'incision à la poitrine. Si vous avez eu un pontage aorto-coronarien, votre bras ou votre jambe pourrait aussi être sensible. N'essayez pas d'endurer la douleur. Le personnel infirmier pourra vous donner des analgésiques aussi souvent que nécessaire. Vous pourriez avoir la nausée après la chirurgie. Le cas échéant, informez le personnel infirmier. Vous aurez besoin de temps pour vous rétablir. Au service de soins intensifs, les membres de la famille immédiate peuvent vous rendre visite 2 personnes à la fois. Le personnel de l'hôpital vous aidera à vous asseoir au bord de votre lit. Par la suite, vous pourrez vous asseoir dans une chaise.
Il est important de travailler avec le personnel hospitalier durant votre rétablissement. Vous devrez prendre de profondes respirations et tousser durant vos périodes d'éveil pour garder vos poumons dégagés. When they want you to cough or want you to move, you move. And they were very good at helping you because movement was not exactly enjoyable. There was a fair bit of discomfort, and your certainly natural instinct is to guard and not to do these things. But they, the nursing staff and support staff were persistent, but very, what should I say, empathetic. I felt by and large everybody's attitude was, yeah, we know this is uncomfortable, and we'll try and help you make you do it, but you've got to do it. And so they were very encouraging, but didn't let you persuade them that it wasn't a good idea. Lorsque vous serez prêt, on vous amènera à l'unité. Votre cœur sera toujours sous la surveillance constante du moniteur. Vous pourriez avoir des sondes de stimulation en place après la chirurgie. Elles seront enlevées avant votre congé de l'hôpital. Des tubes pourraient demeurer en place pour drainer les liquides autour du cœur et des poumons. Une fois ces tubes enlevés, un pansement sera appliqué. L'incision pratiquée durant la chirurgie sera recouverte d'un pansement. Ce pansement sera enlevé au moment opportun. La sonde dans votre vessie sera retirée peu après la chirurgie. Une fois la sonde enlevée, vous pourrez aller à la toilette pour uriner. Le problème de constipation est courant après une chirurgie. Vous pourrez prendre un médicament pour régler ce problème. La marche et la consommation de fibres peuvent aussi être bénéfiques. Un vaisseau sanguin prélevé de l'une de vos jambes peut être utilisé pour un pontage aorto-coronarien. Votre jambe pourrait rester enflée jusqu'à 3 mois après la chirurgie. Il serait bon de placer votre jambe sur un oreiller lorsque vous vous couchez. Vous pourriez ressentir de la tristesse, de l'anxiété ou de la déprime après votre chirurgie cardiaque. Ceci est tout à fait normal. The physical body will heal, but the mind is what you really got to work on. You really have to convince yourself that, look, I can be a new person again, with a repaired heart. I mean, that's okay, and you get your mind around that, and that a lot of the healing of the mind and of the body has to do with what we do afterwards. I took the advice of the doctors and the nursing staff and exercised when they told me to exercise, walked when I knew I should walk, I did the breathing exercises, which is really important. I found later that they really helped a lot. Prenez régulièrement vos analgésiques pour faciliter vos activités. Le personnel vous aidera à marcher. Avisez le personnel infirmier si vous avez mal. Lorsque vous reprendrez des forces, vous commencerez à marcher sans aide. Commencez par marcher de courtes distances que vous augmenterez graduellement. Prenez des pauses pour vous reposer au besoin. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une période de repos de 2 heures chaque jour durant laquelle aucune visite ne sera permise pour faciliter votre établissement. Le physiothérapeute vous présentera un programme d'exercice et de marche pour votre retour à la maison. Habituellement, le sternum est coupé lors d'une chirurgie cardiaque. On peut ressentir des cliquetis dans la poitrine durant certaines activités. Dans un tel cas, il faut cesser l'activité. Il faut éviter d'exercer de la pression sur le sternum pendant 6 à 8 semaines. On doit donc éviter de pousser, de tirer ou de soulever tout objet de plus de 5 à 10 livres. Avant votre congé de l'hôpital, vous recevrez une ordonnance. Le pharmacien ou le personnel infirmier passera en revue vos médicaments avec vous. Si vous avez eu une chirurgie vasculaire ou si les battements de votre cœur sont irréguliers, vous pourriez devoir prendre un anticoagulant spécial. Ce médicament vous obligera à faire vérifier votre sang régulièrement. On vous expliquera comment prendre ce médicament et à quel moment consulter un professionnel de la santé. Le programme de réadaptation cardiaque est idéal pour vous aider à vous rétablir après une chirurgie cardiaque, à remettre votre cœur en santé et à accroître vos activités. La réadaptation cardiaque vous permet d'en apprendre plus sur les complications, les facteurs de risque, les médicaments, les modes de vie sains, les émotions et l'exercice.
you know, after I went to wellness center, that's what I figure brought me out of like being sitting down all the time and kind of, you know, being scared to move and that. But the wellness center, I just really think that was a key. Le programme de réadaptation cardiaque est offert à Winnipeg au centre Refit et au Wellness Institute de l'Hôpital général de Seven Oaks. À l'extérieur de Winnipeg, vous pourriez suivre un programme de réadaptation cardiaque modifié et lorsque des services sont disponibles, obtenir de l'aide au sein de votre collectivité. Mais ils m'ont donné une vidéo de faire des exercices et puis ils m'ont recommandé d'aller au Refit Center. J'ai pas besoin de ça, mais c'est la meilleure chose que j'ai faite. Moi, je dirais à tout le monde qui a dommage avec le cœur, d'aller au Refit Center. Ça m'a aidé beaucoup. Au fur et à mesure que progresse votre guérison, l'anxiété et la déprime devraient commencer à s'atténuer. Si ces sentiments ne se dissipent pas après quelques semaines ou nuisent à vos activités quotidiennes, consultez votre médecin, un psychologue, un consultant ou un conseiller en soutien spirituel. Une période de 6 mois peut être nécessaire pour redevenir comme avant. Vous pouvez aussi faire autre chose pour favoriser votre rétablissement. Premièrement, le tabagisme et les maladies du cœur sont étroitement liés, donc si vous fumez, vous devriez cesser. Deuxièmement, l'exercice pratiqué régulièrement est bénéfique pour votre cœur et votre santé. Vous devriez vous fixer comme objectif de faire 30 minutes d'activité physique la plupart des jours. Finalement, une alimentation équilibrée contribue au contrôle du cholestérol et du poids. Limitez les aliments très gras et suivez les recommandations du Guide alimentaire canadien. Mon problème était surtout la partie héréditaire. Et puis, quand ça vient de la partie héréditaire, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Le commentaire de Dr. Pascoe était tout simplement « Your family history caught up with you ». Alors, dans mon cas, c'est certainement ça. Et puis, le deuxième facteur, c'était ma diète. C'est que j'ai fait des changements assez drastiques dans la diète. Je fais beaucoup plus attention. Aucun sel, beaucoup plus de verdure, de laitue, etc. Lorsque votre médecin vous annonce que vous avez besoin d'une chirurgie cardiaque, votre première réaction peut être la panique. Ce ne devrait toutefois pas être le cas, car votre médecin vous dit en fait que votre vie redeviendra normale. Il y a eu 4 pontages, puis une valve. Hein? Donc, quand on me parlait de ça, c'était quelque chose d'assez conséquent quand même, assez gros. Et à mon âge, tout ça, je me trouve extrêmement chanceux d'avoir... Je remercie ceux de la santé qui se sont occupés de moi, ils ont fait du bon travail. The walking that I was supposed to be doing for my own good was rough, because that was not so good. But I did it, and here I am. I'm here, I'm alive, it's wonderful. If you are watching me now, and you're preparing for heart bypass or heart surgery, I'm going to tell you, don't worry. Good luck.